Il n'y a pas de souci, monsieur, j'ai même mon propre panel. Il n'y a pas de souci. Ok, alors. Merci bien. On fait comme ça alors, merci. Non mais attends. Voilà. Voilà les gens que tu laisses monter sur ta panel, il ne veut pas te laisser. Et c'était pareil, hein, hier. Elle n'avait rien à dire. Elle n'a rien à dire. Hein? Cette dame n'a rien à dire. La personne t'a posé, René t'a posé une question. Réponds à la question, tout simplement. Mais tu commences par faire un prototype. Nous sommes dans quel monde? Oui, je sais, vous êtes les pros Marcelo. Vous êtes les pros Marcelo. Mais lorsque vous montez, lorsqu'on vous fait monter sur une panel qui n'est pas le vôtre, mais respectez tout simplement ce que les gens vous disent. Ce n'est pas moi qui vous a demandé de monter. C'est vous-même qui a demandé de monter. Mais lorsque vous êtes là et qu'on vous pose la question, mais répondez tout simplement aux questions des gens. Est-ce qu'il y a 36 solutions? Non, il n'y a pas 36 solutions. Tu dis ce que tu as à dire, basta. La question qu'on t'a posée, c'est lui-même qui l'a dit. C'est Marcelo qui l'a dit. Que Paul va tuer ton Étienne. J'ai même partagé la vidéo. J'ai fait une vidéo là-dessus. Mais je crois que cette vidéo a eu tellement de vues. Ce qu'il est en train de dire n'a rien à voir. Parce que on ne peut pas prêcher quelque chose. En plus, 2 mois après le décès tragique de ta femme. Paul était Saul. Paul a été Paul. Mais entre-temps, il est devenu Saul. C'est toujours le Saul, c'est toujours le Paul qui est toujours Saul. Maintenant, ce qui s'est passé avec Étienne à travers Paul n'a rien à voir. Étienne est le premier diacre. Blanche, il a dit, le jour de l'enterrement, il a dit, les vidéos sont là, tout est là. Et pourquoi vous les pros, Marcelo? Parce qu'on vous a donné combien? On vous a donné combien? Combien? Ce que vous allez manger, vous allez chier et vous allez l'oublier. Mais que Dieu vous épargne de ce genre d'affaires dans vos familles. Que Dieu vous épargne. Parce que celui qui n'a pas vécu ce genre de choses, il peut prendre ça à la légère. Alors qu'on parle d'une dame qui a laissé ses enfants. Qui a laissé ses enfants. Vous croyez que quelqu'un d'autre peut aimer tes propres enfants que toi? Jamais. Même toi-même en tant que le père, sache-le bien que tu ne sauras pas la hauteur de tout pour tes enfants. Parce que à quelque part, les enfants là, ils vont se sentir une vie en eux. Et quel genre de vie? Vie de leur maman. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand je vois des femmes pareilles qui défendent Marcelo, ah, que Dieu ait pitié de vos âmes. Quand je vois des femmes qui défendent Marcelo, je veux voir encore des hommes qui n'ont rien à branler. Défends encore Marcelo. Mais toi, en tant que femme, qui va défendre Marcelo de tout ceci. Moi, ma panel n'est pas là pour les héritages. Hein. Ma panel n'est pas là pour les héritages. Je suis mal barré pour parler des héritages. Je ne suis pas un notaire. Je veux savoir juste la vérité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec cette pauvre dame? Parce que ses propres enfants ont besoin quand même de la vérité. Et j'en suis sûr que les enfants connaissent bien la vérité. Tout ce que nous sommes en train de tirer de long en large jusque-là, seuls les enfants savent la vérité. Et regardez, hein, la nounousse disparue. Le majordome disparu. Et tout ceci pourquoi? Parce que Marcelo les a payés. Marcelo sait que si on arrive à toucher ces gens de personnes, on saura aussi la vérité. Parce qu'il y aura encore d'autres bombes qui vont s'exploser. Bam! Raison pour laquelle on ne les voit pas. On n'entend pas parler de la nounousse, on n'entend pas parler de la majordome, on n'entend même pas parler du chauffeur de Maman Blanche. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Que tout ceci s'est passé comme ça? Non! C'est une meurtre préméditée.
Raison pour laquelle Dieu est en train de le pousser pour que toutes ces vidéos aussi reviennent encore surface. Sinon, tu vas prédire quoi? Paul va tuer ton Étienne. Ton Étienne peut être celui que tu as aimé. Ton Étienne peut être ce que tu aimes. Ton Étienne peut être ton matériel. Ton Étienne peut être ton travail. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Et Marcelo, quand il ment, quelqu'un qui a ses neurones, comme moi, sur place, il sait déjà ce qu'il est en train de dire. Et je ne suis pas un novice de la Bible. La Bible, c'est dans ma tête. Il est en train de raconter quoi? Paul va tuer ton Étienne. Paul n'a jamais tué Étienne. Étienne a été lapidé, a été condamné par lapidation. Posez-vous la question sur vos téléphones. Vous allez voir directement. Et il vient me dire ici n'importe quoi. Oh, madame, franchement, j'ai honte à ta place. Hein. J'ai vraiment honte à ta place que tu viens défendre Marcelo. Que tu viens vraiment défendre Marcelo. On vous a donné combien? Combien? On vous a donné combien? Ça va vous faire quoi au juste? L'argent, il y a un temps, ça va rentrer. Il y a un temps, ça va sortir. Mais quand tu travailles ton argent, quand tu forces et tu gagnes ton argent par la sueur de ton front, il reste. Nous, ce n'est pas TikTok qui nous fait à manger. Nous, ce n'est pas les fidèles qui nous font à manger. Nous suivons la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Si vous croyez que tout le monde, on peut berner tout le monde, on peut attraper tout le monde, on lui donne seulement l'argent, sachez bien qu'il y a d'autres personnes qui ont la dignité. Il y a des gens qui ont leur dignité. Je ne vais pas me lever demain et descendre à Kinshasa. Les gens vont commencer par me dire, ouais, c'est le TikToker, ami fidèle. On l'avait donné aussi l'argent pour Marcelo, pour défendre Marcelo. Vous ne savez pas que tout ceci, ça revient après? Ça revient. C'est pour cela qu'on dit qui tue par l'épée, périt par l'épée. Tu as mangé l'argent sale. Un beau jour, ça va retourner contre toi. Moi, je ne mange pas l'argent sale. Je mange l'argent propre parce que j'ai mes 10 doigts. J'ai mon bras gauche, j'ai mon bras droit, j'ai mon pied, j'ai tout en place pour pouvoir aller travailler. Les infimes sont en train de travailler. Mais vous êtes là à manger l'argent sale pour défendre quelqu'un qui est indéfendable. Honte à vous. Honte à vous. Moi, depuis que je suis en train de faire mes lives, ou bien je fais mes vidéos, vous, tous ceux qui me suivent là, vous avez déjà vu, je fais une vidéo sur l'héritage? Jamais, je n'ai pas mon temps à perdre. Je ne suis pas bien placé pour parler d'héritage. Je ne suis pas un notaire. C'est les notaires qui vont s'en occuper. Mais je suis là pour savoir la vérité. Je suis là pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé avec la pauvre dame. Parce que le nombre de femmes qui se fait entuber comme ça par les pasteurs sont tellement beaucoup. Chaque une semaine, si tu ouvres les réseaux, tu vas toujours entendre une femme pasteur qui vient encore de perdre sa vie. Et les gens ne veulent pas qu'on en parle. Les gens ne veulent pas qu'on en parle. Lorsque tu es toi-même tu te dis que tu as été appelé pour le ministère de Dieu. Mais je crois que tu dois être un modèle. Tu ne dois pas être un menteur pour toi-même, mais tu dois être à la hauteur. Ce n'est pas parce que tu es un envoyé de Dieu que tu ne peux pas faire, que tu ne peux pas pécher. Mais non, notre corps, c'est un corps qui va toujours pécher à tout moment. Et si tu te mets à la place de ce que tu as fait, tu vas te dire quoi toi-même? Vous ne voyez pas que Marcelo n'a jamais été un vrai pasteur? Marcelo, c'est un vautour, un vagabond, un vampire, un vrai sorcier. C'est ce qu'il est. Il n'a qu'à aller répondre aux grands pasteurs comme lui
qui est en train de l'afficher partout. Pourquoi il ne leur répond pas? Pourquoi il ne leur répond pas? Il n'a qu'à leur répondre. Parce que lorsqu'on se dit homme de Dieu, on doit montrer une face de quelqu'un qui est compréhensible, pas quelqu'un d'orgueilleux. Marcelo a tellement de l'orgueil en lui. Regardez vous-même comment il est en train de salir la mémoire de la pauvre dame. Je sais que j'aurai des problèmes. Je sais que j'aurai des problèmes. Je m'en fous et je m'en fous et je m'en fous. V12. Liboma. Il vient. Je m'en fous et je m'en fous et je m'en fous. Il parle encore. Il parle comme... Oh my God. Oh my God. Je vais donner la parole à Douglas. Douglas, tu es là depuis. On veut écouter ta voix. Douglas, tu me reçois? J'aime pas les gens qui font la demande et qui vont laisser le truc là et dormir. Si tu n'es pas là, moi je te descends. Je t'appelais depuis, tu ne réponds pas. Alors, bye bye, ciao, ciao. Bonjour, réflexion. Bonjour à mes fidèles, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, tu vas bien? Oui, ça va bien. Ah, j'ai fait la demande, oui. J'étais montée au moment donné, mais j'ai eu un appel, c'est pour cela que j'ai rechuté. Ok, ça va, il n'y a pas de Mais souci. Tu es la bienvenue. courage à vous. Merci. Merci. Courage, vraiment, courage. Et c'est ça, il ne faut pas lâcher. Le combat continue, malgré toutes les parasites. Tous les parasites, je dis bien, de Marcelo et Marcelo lui-même et toute sa gang qui viennent sur les chairs pour prêcher, dire qu'ils vont essayer d'expliquer en tout cas comment ils ont ôté la vie à cette dame. Et cette dame qui est montée tout à l'heure là, qu'on appelle l'épouse du président des Nounous, oui. Hein? C'est ça en fait, parce que franchement, elle fait honte. Quand je vois des femmes monter sur les panels et dire qu'ils sont là pour aider. J'aurais bien aimé qu'elle attende. Mais c'est qu'elle voulait que je monte. Il faudrait qu'elle fasse même sa demande s'il faut, qu'elle revienne ici, qu'on en parle. Marcelo a commencé en premier à nous vanter les éloges de la dame. C'est elle qui a commencé. C'est ça que j'aurais voulu lui dire. C'est Marcelo qui nous faisait des éloges de cette dame, la présenter comme une déesse, s'il vous voulez. D'accord? Et c'est cette Marcelo qui va lui ôter la vie. Et il s'est avéré que Marcelo, avant de lui ôter la vie, avait fait lui-même le plan en disant voilà comment ils vont procéder. Et c'était un message direct. Comment vous n'avez pas eu cette tête, cette mentalité de voir. Moi, je peux comprendre une personne qui vient d'arriver, qui n'est pas au courant de comment s'est passée l'histoire. Mais tous ceux qui ont suivi, surtout cette dame-là qui vient de parler, on voit bien qu'elle a compris Mike Glover. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Coupez vos micros, je vous en prie. Coupez vos micros, tout le monde coupe son micro. Merci beaucoup. Merci. Donc, Marcelo nous faisait savoir surtout à tous ceux qui le suivaient comment il était. Mais les gens n'arrivaient pas à comprendre exactement. En fait, on peut comprendre encore jusque-là, hein, il y a un piège. Mais alors, moi, ce qui m'étonne, c'est que avant le 7, combien? Le 7. C'était le 7 que le message qu'il a préparé de Paul et Eken. Oui. Le 7 juin, le monsieur, c'était tout frais. La personne vous dit comment on enlève, comment cette Paul va venir vous enlever cet Etienne. Mais c'était tout frais. D'un seul coup, on vous annonce même pas une semaine après, plus d'une semaine après, on vous dit que sa femme est dia. Et vous faites pas, c'est pourtant l'un de ses derniers prêches. Est-ce que vous voyez? Et vous n'arrivez pas à faire le rapprochement pour vous dire, tiens, il y a quelque chose qui est bizarre. Ce monsieur nous a fait quand même rappeler quelque chose. Et encore le pire dans tout ça, le jour même du Djali. Mais monsieur Ami, est-ce que vous savez que apparemment l'affiche du lion qu'il a postée là, il l'a postée le matin à 11h.
dans un autre compte à 18h. Ah ouais? Le 11 juin à 11h et l'autre poste entre 11h et midi et l'autre poste à 18h. Et pourtant, c'est ce Marcelo qui nous dit que sa femme est morte à 23h45 le 11 juin. Voilà encore une autre preuve que cet homme est un assassin. Et quand je vois toutes les diablesses, les diables, les maudites personnes venir ici nous faire encore des leçons sur ce monsieur, mais c'est évident, mais c'est pas compliqué. Je vous ai dit, la dame disait tout à l'heure, pourquoi la justice, je sais pas ce qu'elle raconte et tout ça, mais, madame, au cas où vous l'aurez oublié, ou bien vous faites de l'aveugle, ou bien vous faites l'idiote même, je vais dire, hein. Rappelez-vous que le président même était là le jour de l'enterrement de la dame. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils sont bien au courant de ce qui se passe. Est-ce que vous le comprenez? Les ministres et tout ce que vous voulez sont bien au courant de ce qui se passe. Nous, aujourd'hui, on les appelle des complices. Voilà comment on les appelle. Mais Marcelo, s'ils veulent le choper, c'est aussi simple comme bonjour. Il n'y a même pas besoin d'écouter ce qu'a dit la famille. Hein. Il y a tout juste à lire la plainte de la famille et puis se baser sur les vidéos de Marcelo et l'enquête est résolue. C'est tout. Et s'ils veulent la facilité même, 7 jours avant le Djali, le jour du Djali, 7 jours après et 1 an après, ils font la même chose. 7 jours avant le jour J et 7 jours après. Et ils vont voir tout. Tout est là. Marcelo est tellement coincé qu'il ne peut même plus rien effacer. On vous dit qu'aujourd'hui, on est hyper déçu de la façon dont la justice congolaise opère et laisse cette situation se faire. Que vous, quand vous venez nous rabâcher encore cette histoire, c'est comme si vous ouvrez une plaie. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on sait très bien que la justice a failli et failli encore parce qu'ils mettent de plus en plus du temps. Il n'y a pas besoin d'autant de temps pour se renseigner d'un cas. C'est pas possible. D'autant plus que les preuves sont là. Pour les enquêteurs, ils ont eu même largement de temps. Il y en a qui sont montés même sur les panels. Largement de temps pour suivre. Ça aurait été comme de l'eau à boire. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si le mec fait partie de leur groupe, s'ils font partie de leur clan et tout ce que vous voulez. Mais sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils jouent avec le feu. Parce que demain, ce mec aurait l'occasion, comme il a trahi sa propre femme qui a donné naissance à sa propre progéniture. Ce mec qui ne respecte pas une femme comme la femme qu'il a mise au monde. Exact. C'est pas ce mec qui va se retenir pour trahir un des leurs. Je vous le dis et je vous le répète. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'a pas l'occasion. Je vous le jure, le jour où l'occasion se présente, s'il ne l'a pas déjà fait, hein, mais je vous jure, il va le faire. Parce que c'est un homme qui est impie. Et comment on appelle ça encore? Qui n'a pas de sentiments. Ouais. Il n'a pas d'âme. C'est ça. Aucun sentiment. Sa façon de parler, à l'écouter avant. Si moi je faisais partie de ses fidèles, depuis lors je ne foutrais plus mes pieds dans son église. C'est aussi simple comme bonjour. Parce qu'il le dit. Il ouvre sa bouche pour dire des choses méchantes. Il ouvre sa bouche pour diminuer les gens. Il se comporte, il a même un comportement de femme. Regardez Marcelo quand il valorise l'homme. Quand il parle de l'homme, il le présente comme une femme. Une femme. Alors que lui, c'est ça que je disais tantôt. Je m'en fous et je m'en fous. Mais c'est une dinguerie. Mais regarde. Quand il parlait de son histoire, de quand il a vu le truc avec la queue là, le diable comme il le présentait. Exactement. Mais il le présentait comme une femme alors qu'au final il va te dire que c'est un homme qu'il a vu. Ouais. Mais c'est une dinguerie. À chaque fois, c'est la deuxième fois que je l'entends parler d'un homme et il présente un homme comme si c'était une femme qu'il devait présenter. Mais c'est une dinguerie. Moi je me dis, mais est-ce que les gens se rendent compte que cet homme a une attirance énorme pour les hommes? Ouais. Il a une attirance de folie pour les hommes. Et il ne choisit pas n'importe quel homme, il aime les hommes élancés et des trucs comme ça. Comme Joël Tatou. Comme Joël Tatou, voilà. Ouais. Comme le pasteur Moïse Mbié. Voilà. Tu vois des gens comme ça. Il les adore. Si seulement leurs femmes pouvaient savoir ce que dit le corps de Marcelo, ils se retiendraient bien d'être là à les défendre. Et l'autre nounou là, la nounou, comment il s'appelle, Joël,
Joël Kabisele, comment il dit? Elle là, je connais pas j'arrive pas à prononcer les noms de famille. Mais la dame Joël et son mari, tous ces gens-là, mais ils sont tous méchants, ils sont tous maigres, ils sont tous méchants, mais ils n'ont aucun cœur. Ils ne comprennent rien. Ces gens-là méritent tout simplement là où ils passent. On prend des pierres, on le leur jette. On ouvre nos bouches pour les huer en leur chantant des monstres, c'est tout ce qu'ils sont. Ils ne font rien de bon. Mais sérieusement, moi je ne peux pas comprendre la fille qui vient de parler, qui s'appelle la femme du président. Tu es le président de quel pays en fait? Ah oui, de votre monde là. Ben certainement. Ça ne peut que se passer là-bas. Elle ne me montre même pas son visage. Elle ne me montre même pas son visage. Elle n'a pas les couilles. Elle n'a pas les couilles. Moi, depuis que moi je fais les lives, je montre mon visage. Je montre mon visage. Il doit être président, elle doit être présidente dans le monde, parce que ce n'est que ça. Parce que sa voix là me parle. On dirait que elle aussi, elle fait partie de ce clan. Non, mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce soit elle, que ce soit tous les pestes qui accompagnent Marcelo, j'ai envie tout simplement de vous dire que tout vous surprendra. Amen. Parce que vous avez demandé ici si la famille... Amen, ma soeur. Amen. Vous avez savoir que la famille a porté plainte. Vous ne voulez pas y croire. Ok? On vous a amené une plainte. Maintenant, vous dites que cette plainte est une déclaration d'amour. Mais c'est normal. Parce que tout vous surprend. On sait comment ça se passe quand quelque chose te surprend. Les idioties qui peuvent sortir de la bouche. Et puis après... Vous nous demandez maintenant qu'est-ce que le juge apprend, pourquoi ils ne sont pas au procès et tout. Ça, il faudra qu'on vous demande par contre d'aller voir Marcelo et de lui dire d'arrêter les magouilles. Parce qu'un jour, ça va se retourner contre eux. Nous, de toute façon, on est là. Le procès est déjà lancé. Qu'ils le mettent en marche, qu'ils ne le mettent pas en marche, ça y est là. Un jour ou l'autre, ça se soulèvera. Je vous dis, cette histoire va se régler. Merci, ma soeur. Cette histoire va se régler. Vous allez baver. Vous allez baver. Et de toute façon, moi, je capture à chaque fois leur message et je garde. Parce que j'aimerais le jour, à la fin des décisions, que ce soit ici, à l'international, j'ai dit, on verra bien qui a tort et qui a raison. Exactement. Il faut faire ce qu'ils veulent. Mais la raison, la vérité, elle est là et elle sortira. Même si la justice congolaise trafique et tout ce qu'ils veulent et tout. Mais j'ai dit, on aura gain de cause. Amen. À l'international, on va se battre. Je vous ai dit, cette affaire n'est pas encore finie. Amen. Marcelo a l'air de ne pas être à son premier acte. Il a l'habitude de le faire. Mais non mais sérieusement, attendez un peu. Franchement, des pertes de temps, des femmes sans vergogne, la honte qui vous anime de venir défendre des monstres. Mettez-vous un peu à la place. Mettez-vous à la place ne serait-ce que de ces enfants à qui on a ôté la présence d'une mère. Mais mettez-vous à la place de cela. Réfléchissez un peu. Qu'est-ce qui se passe dans le corps de ces enfants? La petite fille qui pleurait à chaudes larmes le jour du mariage de son père. Ah, c'était pour dire, papa, je suis heureuse, donc ce serait courir dans les bras de son père. Mais non, elle était là, elle s'est effondrée parce qu'à la place de cette femme, elle voyait sa mère. Marcelo avait demandé à sa mère de la remarier. C'est ça qu'elle aurait voulu voir. Est-ce que vous comprenez? Idiote de femme que vous êtes, vous comprenez rien, vous voyez rien. Malheureux que vous êtes. Si vous êtes des filles de pasteurs, escrocs et tout ce que vous voulez, c'est normal que vous venez les défendre vos parents. Si vous êtes des sœurs de ces pasteurs corrompus, assassins qui ont assassiné Maman Blanche, c'est normal que vous montez ici pour les défendre. Si vous faites partie de leur famille, des frères, des oncles et tout ce que vous voulez, des tantes et tout ça, c'est normal que vous êtes, parce que vous êtes tous des familles d'assassins. Normal que vous venez les défendre. Mais je vous dis, chacun à son tour. N'oubliez pas qu'ici, on met au monde nos enfants. Un jour ou l'autre, ça se passera. J'ai subi cela, moi. J'ai subi cela d'une personne proche de ma famille, d'accord, qui a été se donner. Mais vous savez ce que j'ai fait? J'ai allumé ma voiture. J'ai été l'arracher dans cette maison. C'est ce que j'ai fait. Sinon, elle-même, elle ne pouvait pas sortir. Et pourtant, Marcelo est beaucoup plus riche que cette personne. Je vous le dis. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que tout est facile? Parce qu'elle est dedans, donc si elle se sentait mal, elle pouvait sortir, elle fait des magouilles et tout. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si elle n'a pas pu le faire, c'est parce que la maison était minée de partout. Elle ne pouvait pas s'échapper. Sinon, aller chez sa mère, ça aurait été plus facile. Qu'est-ce que vous voulez?
Vous connaissez pas ces gens-là quand ils sont prêts à vous faire quelque chose. Vous pouvez essayer, vous pouvez faire. Il y a des gens qui ont vécu moins pire qu'elle et pourtant se sont fait déjà. Il y a des gens à qui leur mari n'a jamais bastonné, n'a jamais crié, n'a jamais insulté. Et pourtant, un jour, leur mari leur a tué et tout ça. On vous dit qu'une personne a prémédité un meurtre. Il l'a fait subir à cette dame. Tout ce que vous trouvez. Et un peu, je vous ai dit, ils n'étaient pas seuls. Ils étaient un groupe de personnes pour vous dire à quel point ils sont lâches. Même pas capable de s'opérer, d'opérer lui seul. Il était lâche. Il a fallu aller se regrouper, attirer la dame dans une piège. Et c'est ainsi qu'ils ont pu faire ce qu'ils ont viennent faire. J'aurais aimé qu'on vous mette la scène devant les yeux et que je voie vos tripes sortir par vos derrière pour voir à quel point c'était douloureux. Mais quel monstre! Franchement, c'est honteux. Méchants, tous des diables, tous des monstres, tous des assassins, tous ceux qui les défendent, qui magouillent avec eux et tout. Vous êtes tous des assassins. Pensez que vous avez du sang dans les bras. Quand vous défendez cet homme, vous défendez tout, vous encouragez tous les meurtres qui se font dans les foyers. Exactement. Et tous les gens qui sacrifient les gens, vous les défendez. Exactement. Monstres que vous êtes. Ils sont pareils. Ils sont pareils. Merci. Ils sont pareils. Je te dis. Merci. Je coupe le micro. Merci beaucoup, Réflexion. Franchement, ma soeur, oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Encore, et 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 encore. Tu es une femme. Tu es vraiment une femme. Et je crois que ce que tu viens de dire, normalement, toutes les bonnes femmes devaient penser comme toi. Ne pas supporter un assassin comme Marcelo, un assassin, un vampire, un vagabond. Allez-y regarder, hein. Allez-y regarder sur son multi-talk. Hein. Je suis tombé encore sur une vidéo à laquelle il est en train de dire que au fait, il a vu qu'il est un homme, mais qui devait avoir plusieurs femmes. Oh. Ouais. Je vous dis. Ouais. Qui devait avoir plusieurs femmes. Mais non, imaginez-vous, lorsque vous... En fait, c'est ce que moi... C'est comme ça, moi, je réfléchis. Hein. Puisque quand tu es une femme, et que tu entends tous les voices de Maman Blanche, et que peu après, tu te mets dans la lignée de ce qu'il a vécu. Oh, comment tu peux réagir comme un insensé? Comment tu peux réagir comme un insensé? Est-ce que vous vous imaginez, à la dernière minute, Maman Blanche, lorsqu'elle rendait l'âme, est-ce que vous vous posez la question, ce qu'elle sent en elle, elle se disait, oh, je suis en train de partir comme ça, mes enfants. Putain, ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve, quoi. Ça fait mal. Hein? Ça fait tellement mal. Parce qu'elle est partie comme ça, mais elle pense à ses enfants. Oh, comment je suis en train de laisser mes enfants. Qu'est-ce qui m'a poussé? Pourquoi je ne pouvais pas comprendre là où je mettais ici le pied bien avant? Oh, vous êtes des femmes? Est-ce que vous êtes des femmes? Est-ce que vraiment vous êtes des femmes? Vous réfléchissez? Parce que j'ai perdu ma maman, je sais de quoi il en est. J'ai perdu ma maman. Je sais vraiment de quoi il en est. Quand je vois des femmes qui viennent dans les commentaires de mes vidéos, je regarde seulement, je dis que Dieu ait pitié de vos âmes. Que Dieu ait pitié de vos âmes. Parce que la douleur que cette dame, elle avait, non seulement la douleur de Djali, mais la douleur de ses enfants. Parce que sa dernière respiration serait tout simplement ses enfants. Tout simplement ses enfants. Parce que tout le monde comprend la douleur d'une mère avec ses enfants. Une vraie mère, sa douleur envers ses enfants, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et là, vous allez défendre ce qu'on ne peut pas défendre. Quelqu'un qui se met devant de milliers de personnes
et qui raconte du boba, qui raconte des couillonnades, qui raconte du pipou, vous avez perdu vos âmes. Hein. Vous avez perdu vos âmes. Mais nous, on est là pour la justice. Nous allons trouver gain de cause. Je vous le dis à chaque fois et je vais toujours continuer à vous le dire. Parce que Marcelo, moi je sais qu'il va tomber. Le Dieu que j'ai toujours prié, ce Dieu qui m'accompagne, ce Dieu qui m'assiste, je sais qu'il va le faire tomber. Parce que nous avons un Dieu qui est très très lent à la colère. Il est tellement lent à la colère. Vous savez, celui qui tue, celui qui tue les gens, Dieu lui laisse le temps de se repentir. Dieu lui laisse toujours le temps. Dieu va lui laisser le temps qu'il faut pour qu'il puisse se repentir. Mais quand le temps va s'écrouler, c'est là où vous allez écouter des cris horribles. Et cela va vous étonner. Parce que je connais ce Dieu. Je sais de quoi il est capable, ce Dieu. Ce Dieu que Ami Fidèle a tellement confiance. Je sais qui il est. Je sais que j'ai un Dieu qui n'est pas moi, qui n'est pas toi, qui n'est pas lui, qui ne sont pas eux. Mais un Dieu qui est lui-même. Et il va faire tomber Marcelo. Je vais donner la parole à Isou. Bonjour mon frère. Bonjour, c'est une soeur. Ah, bonjour ma soeur, comment tu vas? Ouais, ça va, ça va. Bonjour les panels plutôt. Je vous suis beaucoup, beaucoup. Même l'histoire d'Étienne, c'est par rapport à vous que c'est un dessin. Parce que même si on est bête, même si les gens qui n'ont pas étudié, en regardant l'histoire, en suivant l'histoire, il n'y a rien qui est clair. Déjà, quand tu as ton enfant dans le ventre, c'est ton enfant. Mais une fois qu'il sort, il devient l'enfant de l'État. Parce que quand tu le... Mais pourquoi elle ne veut pas que nous on cherche de l'histoire de Blanche? Exactement. Vous faites partie de notre famille chrétienne et puis de notre monde. Ce n'est pas une poupée, c'est une personne qui respirait, on voyait. Elle nous a séduit aussi par sa gentillesse. Elle est partie, ça nous a fait mal. On avait cru d'abord aux premières versions de M. Marcelo. Mais après, moi ce qui m'avait étonné, c'est quelques jours après la mort de sa femme, il va aller, on ne refuse pas qu'il se repose. Mais il poste, moi et ma team, nous sommes... Oh! Moi j'ai perdu ma mère, j'avais 9 ans. Ah! Je ne savais même pas la signification de la mort. Là, je vous dis la vérité. À chaque fois quand il y a quelque chose qui est arrivé, je disais à ma tante, la soeur de mon père, est-ce que tu vas aller appeler notre maman pour dire qu'on ne va plus faire des bêtises, qu'elle revienne? Parce qu'elle nous racontait, notre maman est partie, s'est cachée, parce que nous on fait des bêtises. Oh. À chaque fois je lui disais, va lui dire maintenant on ne va plus faire des bêtises, qu'elle revienne. Et je vois la souffrance de ces enfants-là, surtout le jour où l'enfant a pleuré, le jour du mariage de son père. Wow. L'enfant a compris que sa mère ne reviendra plus jamais. Ouais. Elle avait compris que sa mère ne reviendra plus jamais. Et toi, la dame du président, c'est l'épouse du président, tu viens parler. Est-ce que tu es une femme? Moi, je crois qu'elle est célibataire. Une femme comme ça ne peut pas rester avec un homme. Elle est en train de chercher à être deuxième femme de Marcelo. Même Marcelo, là, qui leur paie l'argent, elle ne va pas les aimer. Comment une femme peut raisonner? Nadège a raison. Est-ce qu'elle a une famille? Moi, je veux que ça tombe sur sa famille, sa propre famille. Comme ça, elle reviendra nous dire si ça fait mal ou pas. Si ils ont raison ou pas. Ils ont raison de demander. Si c'est faux demander l'héritage, ils ont raison parce qu'ils connaissent les... Ils ont raison. Marcelo n'avait rien à faire. C'est elle qui avait apporté l'argent dans la maison, qui donne à la famille, qui donne plus à la famille. Et madame, si tu es là, je crois que tu nous écoutes. Et réfléchis bien. Tu es maudite. Jamais défendre le diable.
Dieu n'est pas aveugle, Dieu n'est pas sourd. C'est la malédiction que tu portes dans ta famille. Je ne sais pas si tu as des enfants. Et puis après, les enfants là seront maudits. Ils n'ont rien fait. C'est parce que toi, tu reçois l'argent d'un assassin et tu commences à les défendre et la malédiction va tomber sur les enfants qui n'ont rien fait. Répands-toi. Il est temps. Répands-toi. Tous ces gens-là qui défendent Marcelo, répentez-vous. Parce que, par ces dires, il n'y a pas longtemps, je viens de voir sur TikTok, je crois que c'est en Amérique, un pasteur qui vient de tuer sa femme, on l'a arrêté. Oui, on l'a arrêté, on l'a arrêté. On l'a arrêté. Mais chez nous, au Congo, pourquoi? La fille, sa femme a 23 ans. La femme a 23 ans. Oui, c'est ça. Oui, on l'a arrêté. Chez nous, au Congo, pourquoi? Parce que Marcelo est dans le clic du président. Regardez quand le pasteur Denis Less avait fait sortir des vérités. Ils ont menacé Denis Less, ils lui ont volé des choses. Ils sont allés chez sa grande sœur, saccager la maison de sa grande sœur. Ah oui. Oui. Jusqu'à ce que Denis Less est parti aux États-Unis pour apaiser un peu la situation. Mais si tu es innocent, viens, montre-nous. Non, je n'ai rien fait. Exactement. Le passeport est là, l'acte de décès c'est ça, et l'AV c'est ci, la maladie on ne connaît pas. Tantôt goitre, tantôt petite opération. Mais c'est quoi cette opération qui n'a même pas de nom? C'est quoi? En tout cas, chers frères et sœurs, vous qui êtes là, qui nous écoutons, en tout cas, il ne faut pas se mêler dans l'affaire d'un assassin que vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas la raison, écoutez. Mais si vous défendez l'indéfendable, Dieu est juste. Hein? Elle n'a pas pu faire sortir le verset biblique. Elle qui défend Marcelo. Moi, je croyais que c'était vraiment une vraie sœur. Il n'a même pas pu. Isou, oui, excuse-moi, hein, je veux te rappeler quelque chose. Tu sais, l'épouse du président, ce qu'elle me dit tantôt ici, que mais la femme là aussi, elle est quand même aussi mauvaise à quelque part. Hein? Oui. Quand ça ne va pas, il fallait qu'elle parle. Comment toi, une femme, tu peux parler comme ça? Elle-même, elle est là. Même hein? Ses copains, je ne sais pas si elle est mariée. Elle n'a jamais... Comment on l'a jamais quitté. Comme ça? Et puis, mais elle ne pouvait pas partir comme ça et voyez ses enfants. Ses enfants? Hein? C'est d'abord les enfants qu'elle voyait. Les gens, je ne comprends pas comment les gens réfléchissent. Elle avait même dit, si je n'avais pas les petits, j'allais partir depuis. Elle avait dit ça, maman Blanche. Ça. Elle a dit ça, j'ai même le voice là dans ici. Oui. J'ai le voice. Elle a signifié. Elle dit, bon, je fais seulement comme les autres femmes de partenaires. C'est bien clair qu'elle a annoncé que c'était ses enfants et c'est ça une mère. Mais oui, c'est ça. Donc, il ne faut pas sacrifier tes enfants avec ce diable, les laisser comme ça et partir. Ce n'est pas possible. C'est être aussi monstrueux dans ces cas que Marcelo. Ma belle, c'est une souffrance, je te dis, quand vous êtes élevé par la belle-mère. Et si la belle-mère est mauvaise, c'est une souffrance. Donc, elle ne voulait pas partir par rapport à ça. Donc, je crois qu'elle attendait que son fils puisse avancer un peu en âge. Les petits, comme ça, ils pouvaient partir. Mais les choses se sont passées autrement. Autrement. Mais elle vient défendre et dit oui, je ne suis pas pour Maman Blanche, je ne suis pas pour Marcelo. Non, déjà quand elle a commencé, moi je suis directement qu'elle était du côté de Marcelo. Marcelo c'est un menteur, je ne sais pas. Je te dis hier, Isou, oui, hier, papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'étais en train de scroller. Je suis tombé sur son panel. Je ne savais même pas, c'est elle-même qui vient de me le dire tantôt maintenant. Je suis tombé sur son panel. Je n'ai pas demandé à monter sur le live. Je n'ai pas demandé parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je voulais tout juste rester là et écouter ce qu'ils ont dit. Il y avait l'autre, comment il s'appelle? Dulos. Dulos qui m'a repéré et qui a commencé par annoncer à tous ceux qui sont déjà sur le live que Ami Fidèle est là. Il faut me faire monter. Ok. Comme il a parlé, ils ont voulu me faire monter. Moi aussi, je suis monté sur le panel. Ils m'ont posé la question que comment je notifie tout concernant Marcelo. J'ai pris la parole et j'ai démonté Marcelo sur le live. Je l'ai démonté direct. Maintenant, j'ai fini de parler.
il y a une qui a pris la parole, elle a commencé par parler. Je ne vais pas rester là parce que j'ai compris directement que le panel ici, c'est rien que les pro-Marcelo, tu vois. J'ai compris, je voulais me retirer, mais je voulais dire d'abord un mot avant de partir. Tu sais qu'ils n'ont pas voulu que je parte. J'ai dit, s'il en est ainsi, ok, je vais descendre, je vais partir. Et en plus, moi, je dois aller travailler, donc je ne vais pas rester là à vous écouter. Mais non, parce que tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est chercher des gros français, des gros mots. On n'est pas là. Expliquez les choses. Donnez-moi juste un motif. Donnez-moi juste quelque chose qui prouve que Marcelo n'a rien à voir dans tout ceci. Et ils sont en train de me chercher des gros mots. Et là, maintenant, il va monter. Je ne savais même pas que c'était lui. C'est elle qui était la première, quand j'ai allumé directement mon live, c'était elle qui était la première directement à demander de monter. Je lui fais monter. Et voilà ce qu'elle me sort. Comment toi, en tant qu'une femme, tu défends quelqu'un qui n'a même pas pris la peine de faire l'autopsie pour sa femme. Vraiment. Qui n'a pas pris le corps dans un bon cercueil. Pourtant, tu es riche, tu as l'argent. Tu n'as même pas mis le corps dans le cercueil. Dans tout ceci, on te demande, donne-nous l'hôtel à laquelle ta femme a été logée lors de son intervention en Istanbul. Tu ne veux pas donner le nom de l'hôtel. Au contraire, tu bloques directement le grand frère. On te demande le passeport. On te demande le billet. Tu as fait un faux acte de décès. Mais où se trouve l'attestation, le certificat de décès? Où se trouve la nounousse? Où se trouve le mangeodome? Où se trouve le chauffeur de Maman Blanche? Tout ceci, rien que dalle. Et là, vous venez défendre un monstre pareil. Vraiment. Parce qu'ils sont de même boîte. En fait, le truc, parfois, ça me prend la gorge, je te jure. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Parce que si tu n'as jamais vécu ce genre de choses, franchement, tu ne peux pas vraiment bien analyser, quoi. Vraiment. Les gens, on leur donne des miettes. Des miettes. Ce que tu vas prendre, tu manges. Tu vas chier et c'est fini. Non, parce que l'histoire de Judas, s'ils ont bien lu l'histoire de Judas qui avait vendu Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Merci. Huile d'olive, toi qui es là, qui dis qu'il ment, tu es maudit. Défendez toujours ce que vous défendez. Défendez ce que vous défendez. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. C'est les pro-Marcelo. Oui, c'est des malheurs que vous faites rentrer dans vos familles. C'est les pro-Marcelo. Quelqu'un qui est en train de mentir, qui change de version de midi à 14h. Ouais. Le matin, il se réveille, il dit ça, à midi, il change, et le lendemain, il revient encore. Il change à tout moment. Il change à tout moment. Ce qui m'énerve dans tout ce qu'il est en train de dire. Excusez-moi, ami fidèle. Tu vas encore salir la mémoire de la pauvre. C'est ça, c'est ça. Et vous allez dire qu'elle aimait sa femme. Ça, ce n'est pas aimer. Ami fidèle, pardon. Il y a Inès qui demandait si vous aviez des modérateurs. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce qu'elle a fait une demande. Je ne sais pas. Après, si vous avez besoin de place, moi, je peux toujours descendre. Certaines personnes puissent monter. J'ai deux modérateurs, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais je vais... Nous parlons français, on ne parle pas une autre langue, on est en train de parler français. Donc c'est toi qui ne comprends pas huile d'olive. Va dormir si tu ne comprends pas le français, parce que nous on ne parle pas l'anglais, on parle français. Bonjour, 1, 2, 3 user. Bonjour. Je laisse ma place un peu. Certainement Inès va monter ou les autres. Non, je vais faire monter un à un. Je vais faire monter un à un. Je vais faire monter un à un. Tracasse. Reste là d'abord. Non, c'est malheureux. C'est qu'on dit, c'est malheureux. Mais, comme on dit, la vérité, ça vient par les escaliers et non l'ascenseur. Lui, il a fait monter l'ascenseur jusqu'à 5e niveau. Même 52 niveaux. Mais un jour, même ces enfants-là, ils vont témoigner un jour. Hein. Ah, ça c'est sûr.
Moi, j'ai déjà vu un truc sur de trucs de criminels. Les enfants, ils étaient des petits, hein. Leur papa tapait la maman, enterré. Et puis 24 ans après, l'enfant est parti à la police pour dire que j'étais petit, j'avais l'âge de 5 ans ou 7 ans. Et quand j'avais vu mon père enterrer ma maman ici, la police a dit, t'es sûr? Il dit, oui, ma maman avait porté une robe bleue. Ils ont fait la perquisition, ils ont déterré. Ils ont trouvé la dame 24 ans après, avec la robe bleue aussi. Mais un jour, les enfants là vont parler. Cette histoire ne restera jamais comme ça. Un jour, les enfants vont témoigner comme leur papa. Vous ne voyez pas, il y a une fille là qui témoigne contre son père, comment elle s'appelle, la prophétesse Bibi, qui maintenant là qui est en train de témoigner contre son père. Mais les gens de son église, des moutons comme d'habitude, ne veulent pas croire. Ceux qui ne veulent pas croire, tant pis pour eux, mais nous, on détient la vérité. Qui nous disent la vérité, qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça que nous cherchons. On ne cherche pas autre chose. Qui nous disent, s'il est dans la vérité, il n'a qu'à nous dire. Mais comme il ne veut pas dire, donc il est dans le mensonge. Mais un jour, ces enfants vont témoigner, on est là. Surtout la petite là, la troisième. C'est elle qui va témoigner la première. C'était un enfant qui était collé toujours à sa maman. Beaucoup, beaucoup. Ah. Bon, je laisse la place à d'autres personnes. Je vous souhaite alors bonne journée. Moi, je vais au travail. Merci, amis fidèles, parce que je vous suis beaucoup. Merci, ma soeur. Faites-moi descendre, s'il vous plaît. Ça va, ça va. Merci beaucoup. Tu passes une très bonne après-midi au travail. Merci à vous aussi. Merci. Je donne la parole. Bonjour, Perle. Comment tu vas? Bonjour, ça va enfin, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va super bien et toi? Oui, ça va, Dieu fait grâce, non? En fait, il y a 123 qui est avant moi, je ne sais pas s'il veut parler avant moi ou pas. Ah ouais, c'est 123. vrai. J'ai 123, oui. 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 Oui, je suis là. Ah, ok. Du coup, je laisse Oui, la on te donne place la à parole. 123 comme elle était là avant moi, du coup, voilà, j'attends. Oui, en tout cas, voilà, merci beaucoup de me passer la parole. Je ne vais pas être longue hein, parce que là maintenant je suis au travail. Tantôt quand je m'étais, j'avais demandé à monter, je n'avais pas encore commencé ma pause de travail. Mais donc je vais profiter donc de ce temps court pour me limiter à quelque chose de très concret. Mais avant ça, je voudrais en tout cas beaucoup remercier Amis Fidèles, en tout cas pour la tenue et la gestion de ce panel, hein, parce que nous sommes nombreux à avoir des choses à dire. Nous sommes nombreux à pouvoir en tout cas un peu structurer notre pensée par rapport à ce qu'on dit là, mais tenir un panel comme celui-ci, en tout cas, il faut un certain charisme. Il faut certains charismes parce que on n'imagine pas à quel point les gens qui tiennent des panels comme ça peuvent être haïs hein, par les gens de l'autre côté, peuvent être recherchés, on peut chercher à les nuire, leur nuire et tout ça, on cherche à les rencontrer, à les attaquer, tout ça. En tout cas, avec moi. Voilà, en tout cas, force à vous, courage. On est ensemble. Nous n'avons pas tous cette compétence-là hein, de dire tiens, je vais monter, je vais tenir un panel. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, ça nous permet de nous exprimer, d'exprimer notre désolation, notre déception par rapport à ce qui se passe. Alors, donc comme moi le temps est court, je vais me limiter simplement à résumer pour tous ceux qui sont pour la justice de Maman Blanche. Ils l'ont certainement bien observé, mais je vais le résumer. Tous ceux qui viennent comme espions, il faut savoir d'abord que les gens qui défendent Marcelo, ils s'invitent tout le temps dans les panels de justice Maman Blanche, ce qui n'est pas le contraire. Évidemment, quand on zappe pour chercher un live et qu'on passe de panel en panel, on tombe
parfois sur leur panel, notamment le panel de l'épouse. On ne sait pas de qui elle est l'épouse finalement. Mais voilà. Parce qu'au départ, avec un nom pareil, quand on le découvre, on ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est. On voit la photo de Maman Blanche, on comprend qu'on parle de Maman Blanche. Alors, il est tout à fait normal qu'on s'arrête dessus. Mais après avoir écouté un certain temps, moi, quand je suis passée une fois sur son panel, là, j'ai écouté un petit peu, je suis partie. C'est ce qui m'est arrivé hier. Oui, je suis partie. Il y a rien à perdre son temps là-dedans. Pourquoi il ne faut pas perdre son temps? Parce qu'il suffit simplement qu'ils apportent ne fût-ce qu'un seul argument, un seul, qui indique à lui tout seul que c'est, voilà, nous on le reconnaîtrait. On pourra dire c'est pas possible, en tout cas cet homme-là n'a rien à voir avec lui. Et avec ce qui est arrivé à Maman Blanche. Ils n'en ont pas un seul. Et c'est pour ça que je voudrais un peu résumer leur mode opératoire. C'est-à-dire, ils arrivent dans le panel, ils demandent à monter, et ils commencent toujours par oui, mais moi, je ne suis ni pour ni contre, hein, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Ça, c'est une manière de faire une transition, parce que comme ils n'ont pas d'argument aucune. Voilà, mais comme ils ont déjà vu que tout le monde était pour Maman Blanche, ils essayent de mettre un trait d'union maintenant, ils essayent de faire leur accord. Pour ne pas passer directement en disant moi je suis pour le Barcelone, alors ils passent par une phrase intermédiaire en disant oui mais je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Mais après ça, ils enchaînent avec des questions. Ils enchaînent avec des questions. Parce qu'ils n'ont rien à déclarer. Au fait, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Quand on écoute nos sœurs ici, comme la réflexion, elle vient avec des choses à dire, avec des arguments. Chacune de nous essaie si elle a croisé une information, même si elle n'est pas vérifiée, on essaie de la porter, on essaie de la partager pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Eux, c'est pas ça. Ils n'apportent rien. Ils n'apportent rien. Alors, ils commencent par vous poser des questions. Une question, même si vous essayez de répondre, quand la personne va réintervenir, elle repose une question. D'ailleurs, de toute façon, elle ne vous laisse pas finir de répondre. Le but, c'est de cumuler des questions pour montrer que c'est une défense qu'elle est en train de faire. Mais c'est une défense qui sonne creux. C'est une coquille vide, de la même manière que c'est une église de coquilles vides, et de la même manière que leur gourou est une coquille vide. Pourquoi est-elle une coquille vide? Parce qu'on a déjà compris que de la manière dont il procède, que tout le monde, toutes les personnes qui s'informent un peu, qui lisent un peu, qui suivent des émissions, tombent, mais surtout au jour d'aujourd'hui, tombent sur des émissions où les gens des églises des ténèbres expliquent un petit peu en surface comment est leur structure, comment ils travaillent, même s'ils ne vont pas nous dire ce qui se passe vraiment dans la profondeur. Exactement. Et on reconnaît immédiatement ça. Donc on sait qu'il est une coquille vide qui est nourrie par quelqu'un. D'ailleurs, il a déjà quelqu'un qui l'appelle père spirituel. Et là, les fidèles devraient déjà s'étonner. Ah tiens, mais s'il en parle encore aujourd'hui, ça veut dire que ce n'était pas simplement un formateur. Parce que les enseignants que nous avons à l'école, une fois qu'ils nous ont enseigné les mathématiques, on les oublie. Je ne saurais même plus citer le nom de mes professeurs qui m'ont appris à faire des choses pourtant importantes. La personne qui m'a appris à compter, à écrire, à calculer, à réfléchir, à faire une dissertation, je ne pourrais même plus vous donner leur nom. Mais lui, il continue à parler, à appeler quelqu'un papa. Donc, c'est quelqu'un qui est soumis à une autorité. C'est déjà un signe. Je ne dis pas que ce sont ses chefs, mais il en a. Ce n'est pas difficile à comprendre. Il a lui-même des chefs. Et alors, quand dans sa prédication, là, la même prédication, là, où il parle d'Étienne et tout ça, à la fin, il indique que, pas de manière subliminale, par des phrases un peu contournées, il vous montre déjà qu'il veut conquérir tous les bouts du monde. Aller porter des églises là où il y a des religions bizarres. Mais soit qu'il n'y a pas de religion, soit qu'il y en a. Et toutes celles qui sont bizarres, que lui il appelle bizarres, ce sont des religions connues. S'il veut aller planter une église au milieu de l'islam, d'un pays islamique, s'il veut aller payer une église au milieu du bouddhisme, s'il veut aller planter une église au milieu de l'hindouisme, ou bien s'il veut aller planter une église au milieu d'un pays qui serait à lui tout seul en entièreté super athée et qui s'en revendiquerait, eh bien,
à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il serait montré de grade. Parce que ce n'est pas lui qui va tourner en rond pour être à un seul endroit tous les dimanches. Il va devenir un patron invisible, mais de la même manière que lui, aujourd'hui, il a un patron invisible qui gouverne plusieurs entités. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va monter de grade. Et tous les gens qui viennent leur défendre, là, comme l'épouse, elle a peut-être raison de s'appeler l'épouse, parce que ce sont des gens qui attendent des grades, qui attendent des promotions dans ce monde-là à construire, dans leur monde à construire dans l'avenir. Hein? Et voilà, c'est à ça qu'ils sont accrochés. Il y a une récompense. C'est pas gratuit, la personne, elle ne vient pas se battre ici sur les panels uniquement pour perdre son temps. Hein? Elle a peut-être des amis, elle a peut-être une maison, elle a peut-être des démarches, elle a peut-être des enfants, on ne sait pas, elle a peut-être un mari, on ne sait pas. Un mari, ça m'étonnerait quand même. Mais enfin, bon. Hein? Mais enfin, alors, ce n'est pas pour rien. Il y a toujours un espoir de reconnaissance. Ne fût-ce qu'une reconnaissance par son gourou. Quand elle rentre à l'église le dimanche là-bas, elle dit, tu vois, le regard là, je t'ai défendu. Hein. Je sais pas si tu m'as suivi. Hein. Et ce sont aussi des gens qui cherchent aussi parfois des gloires personnelles. Exact. Être connu. La personne sombrait dans l'inconnu, peut-être sans travail, sans reconnaissance sociale, sans rien du tout, hein, sans peut-être mari qui l'a valorisé. Alors, elle vient sur les panels ici pour se faire un nom, même si c'est l'épouse d'on ne sait quoi, hein, et cherche à se disputer. Elle était en train de dire, faites monter une telle, je l'ai vue là-bas, on va faire monter une telle. Donc, elle a besoin de se disputer avec quelqu'un. Non, mais allez, il faut pas nous faire perdre notre temps comme ça. Hein. Nous, quand on s'arrête dans les panels, on a autre chose qui nous attend sur le côté. Hein. On attend quand même notre tour pour parler parce que la cause est importante. La cause est importante. Hein. Alors, si c'est pour faire des défenses de figuration, faire figuration pour plaire au gourou, franchement, il faut nous épargner ça. Alors, les gens de Marcelo, quand vous montez sur les panels de Maman Blanche, venez avec une seule chose. L'argument, le seul, même si vous en avez 10, donnez-nous un seul argument que là, on peut dire, hein, que voilà, en tout cas, ici, avec ce que vous nous dites là, nous, en tout cas, on se rend compte que c'est pas possible que lui soit impliqué dans ça. Hein? Dites-nous, par exemple, pendant que tout ça se passait, nous avons la preuve formelle, des centaines de témoins, les caméras de rue qui l'ont filmé au Japon. Hein? Je donne un exemple comme ça. Mais quelque chose où on peut dire, en tout cas ici, on ne peut pas contredire, hein, et tous ces complices, tous les complices, hein, oui, Maman Blanche est partie en Turquie, mais il y avait personne, il y a aucune personne de son pays qui l'a approchée, et même si elle a vu un médecin, le médecin ne la connaissait pas, ne l'a même jamais vue après, et voilà, donnez-nous quelque chose de formel et d'incontestable. Si vous n'avez pas ça, arrêtez de nous faire perdre notre temps, arrêtez, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Je vais me remettre au travail. Merci, ma soeur. Franchement.